À la maison, en voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. Le journal Nawal Akobi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Enfin, un ouf de soulagement pour les pays africains. Après le test au Ghana, Kenya et au Malawi, d'autres pays s'apprêtent à essayer le vaccin contre le paludisme. Restez à l'écoute pour plus de précisions. Célébration indifférée de la fête internationale de la musique au Bénin. Il est prévu à cet effet un grand concert gratuit dans 2 grandes villes du pays. Plusieurs sont les artistes annoncés pour cette édition de 2023. Hors de nos frontières, dans le pays voisin au Nigeria, la malnutrition prend de plus en plus d'ampleur dans le nord-ouest du pays. 10 200 enfants hospitalisés pour malnutrition sévère et complications médicales. C'était le titre. Place à présent au développement sur votre web radio africaine, toujours en direct du studio Vincent Folly au Bénin. Vaccin contre le paludisme en Afrique, une réalité dans plusieurs pays. En dehors du Ghana, du Kenya et du Malawi viennent s'ajouter 9 autres pays. Il s'agit entre autres du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, du Libéria, du Niger, de la Sierra Leone et de l'Ouganda. Le fort taux de mortalité des enfants liés au paludisme est la raison du test du vaccin dans ces pays. Les premières doses du vaccin contre le paludisme dans ces pays sont attendues dans les derniers trimestres de l'an 2023 avec la coordination de l'UNICEF. L'administration des doses débutera en début 2024. Un total de 18 millions de doses de vaccins seront mises à la disposition de ces pays pour les 2 années à venir. Il faut rappeler qu'avec l'aval de l'Organisation mondiale de la santé depuis 2019, près de 2 millions d'enfants au Ghana, au Kenya et au Malawi ont reçu des doses du vaccin contre le paludisme mise en œuvre par l'université d'Oxford en Angleterre, plus reconnue sous le nom de R21 matrice M. Le vaccin a été testé au Ghana, par exemple, avec une réussite de 117%. On parle à présent d'une menace de la grippe aviaire au Togo. Les éleveurs sont appelés à la vigilance et au respect des mesures par le ministre de la Santé et de l'Agriculture. Dans ce pays, des cas isolés de mortalité de volailles et de porcins ont été signalés dans certains basses-cours du territoire. Selon les autorités concernées, ces mortalités sont dues au non-respect des mesures de prophylaxie et de biosécurité recommandées, en rappelant que la période du juin à octobre est généralement propice à l'apparition de la grippe aviaire et de la peste porcine africaine. Dans ce contexte, les éleveurs sont invités à plus de vigilance et au strict respect des mesures de biosécurité, notamment afin de mettre leur exploitation à l'abri de toute infection majeure. Un appel à la vigilance à prendre aussi en compte dans les pays voisins. Pour rappel, le Togo dispose d'un plan opérationnel de riposte en cas de survenue de ce genre d'épidémie. Entre janvier et mai 2023, les équipes de Médecins sans frontières MSF déployées dans le nord-ouest du Nigeria ont soigné 10 200 enfants hospitalisés pour malnutrition sévère et complications médicales et ont admis 51 000 enfants dans les programmes ambulatoires. Des chiffres très élevés qui risquent d'augmenter davantage dans les mois à venir, alerte MSF. En effet, la période du mai à août est une période pendant laquelle il n'y a pas de récolte au Nigeria et où les stocks de nourriture diminuent. Ainsi, à mesure que la période de soudure avance, nous recevons plus de cas d'enfants malnutris, explique le coordinateur médical de MSF. Pourtant, dans plusieurs centres de traitement MSF, tous les lits sont déjà occupés, se désole le responsable Médecins sans frontières. La situation est particulièrement préoccupante, d'autant plus que les équipes MSF constatent que les enfants soignés pour malnutrition et autorisés
à rentrer chez eux replongent dans une malnutrition sévère car leurs familles ont du mal à trouver suffisamment de nourriture pour les maintenir en bonne santé. Les enfants se retrouvent alors coincés dans une spirale de malnutrition dont il est difficile de sortir. Au Cameroun, on parle de la grève des personnels de santé des hôpitaux publics qui a débuté le 22 mai 2023 et se poursuit. Cessation de travail de 7h30 à 12h30 tous les jours avec service minimum assuré. À l'origine de ce mouvement, 27 000 employés des hôpitaux ne sont plus payés depuis 10 ans. Sans contrat et sans droit aux prestations sociales, ils ne reçoivent que des versements ponctuels de diverses primes. Après plusieurs réunions de crise, aucun accord n'a été trouvé entre le gouvernement et le personnel soignant. Le président national du syndicat des personnels des établissements et entreprises du secteur de la santé affirme que le gouvernement jusqu'à présent n'a pas pris les engagements qui pourraient permettre à la grève de s'arrêter. Le 6 juin dernier, les représentants syndicaux ont été reçus par le secrétaire général du Premier ministre qui leur a demandé d'attendre le retour du chef du gouvernement pour définir un chronogramme. Mais les grévistes estiment avoir déjà beaucoup patienté. Leurs demandes sont formulées depuis l'an dernier. Culture à présent, avant de refermer cette session d'information, le Bénin célèbre en différé la fête internationale de la musique. À cet effet, le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola a annoncé pour cette édition 2023 l'organisation d'un géant concert à Cotonou et à Parakou. Le spectacle de Cotonou va se tenir au Palais des Congrès et celui de Parakou à la place Tabera. L'entrée à cette occasion est gratuite pour tous les participants, mais sur présentation de passe. Plusieurs artistes sont annoncés pour un show époustouflant. Il s'agit entre autres de Fanico, Nicanor, Vano, Domitok, Petit Miguelito, Rabislo, Bobo Wef, King et Fatih. Ouvrant une fenêtre pour dire que Fatih sera d'ailleurs l'invité de Erwan Oloïdé sur l'émission de divertissement clinique décalé à suivre sur le site www.radioafriquesanté.com et sur la chaîne YouTube Radio Afrique Santé. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tibus Aéreno a assuré la mise en onde. Nawala Kobi était à la présentation.